est votre nom? Théodora. Et alors, Théodora, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Comment commence votre histoire? Mon histoire commence à l'âge de 4 ans, quand je suis arrivée en France. Donc, je suis arrivée pour rejoindre mon père, en attendant l'arrivée de ma mère pour nous rejoindre un an plus tard. Du coup, mon père, comme il ne pouvait pas me récupérer chez lui, puisqu'il vivait en colocation avec son meilleur ami, il m'a laissée chez de la famille à lui. Donc, chez la famille là-bas, j'ai subi beaucoup de violences, tout ce qui était viol. C'était souvent des violences qui étaient faites pas devant mais derrière. Donc, je me faisais frapper, cracher dessus, humilier de toutes les manières possibles. Et à chaque fois, il faisait en sorte de prévenir mon père en disant « Oui, ta fille, elle n'est pas sérieuse, elle fait n'importe quoi ». En gros, pour que j'ai aucun moyen de prévenir mon père et de lui dire ce que je vivais vraiment. Vous aviez quel âge? J'avais 4 ans à ce moment-là. En fait, ma mère est arrivée un an plus tard, donc on est parti vivre avec mon père. Mais mon père a été, il a été attrapé dans le train parce qu'il n'avait pas encore les papiers français. Donc il a été ramené au pays, donc au Centrafrique. Et du coup, je me suis retrouvée seule avec ma mère. Et elle était à nouveau enceinte. Et elle connaissait rien du tout à la France. Donc du coup, on a passé notre temps à vagabonder, à aller à gauche, à droite, à dormir chez les gens. Et à chaque fois qu'elle me laissait chez les gens, c'était toujours la même chose. Je me faisais toujours frapper, violer, cracher dessus. Et ça a été comme ça à chaque fois qu'elle me laissait chez quelqu'un. Je subissais beaucoup de violence en fait, on me rabaissait sans arrêt. On disait de moi que j'étais de moins que rien, que j'allais finir ma vie sur les trottoirs ou bien sous un pont, droguée, à faire des enfants dans tous les sens avec le premier homme que je vais rencontrer dans ma vie. Donc du coup, on m'a vraiment beaucoup humiliée. Et à l'école, à cette époque-là, je travaillais vraiment très très mal parce que j'ai pas eu le temps de suivre une scolarité normale. Donc du coup, on m'humiliait aussi pour ça. Personne ne m'encourageait. Personne ne savait de ça? Personne ne savait parce que personne ne me croyait. Tout le monde m'accusait toujours de faire ce qu'il y avait de mal, de ne pas obéir, de répondre aux gens, d'être mal élevé, etc. Et on appelait toujours ma mère pour donner un mauvais témoignage de moi. Ce qui faisait que quand je voyais ma mère, elle me frappait. Parce qu'elle me disait comment est-ce que je pouvais être aussi ingrate avec des gens qui faisaient beaucoup pour moi. Mais en fait, elle ne savait pas que ces personnes-là, ils faisaient de ma vie un enfer. Et même lorsque j'ai rejoint ma mère à Montpellier, quand elle s'est installée avec l'homme en question, même là, ça a été difficile parce que c'était un homme qui était violent, qui buvait beaucoup. Il sortait, il buvait. Lorsqu'il rentrait, il frappait ma mère. Et comme à cette époque-là, ma mère et moi, on n'avait pas une relation facile, du coup, elle reportait sur moi toutes ses souffrances, toutes ses frustrations. Elle me reprochait en me disant que c'était de ma faute, qu'elle vivait tout ça, que si elle vivait ça, c'était à cause de moi. Donc, fallait qu'en gros, je paye le prix de sa souffrance. Donc, pendant longtemps, ça a été très dur. Je rêvais toujours de partir, de fuguer. À chaque fois que j'avais l'occasion de sortir de la maison, je sortais. J'aimais pas être avec ma mère. C'est la chose que je détestais le plus au monde, rester seule avec ma mère. Quand je savais que je me retrouvais seule avec elle, j'essayais d'aller dehors, de traîner le plus possible, rentrer le plus tard possible. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'étais avec elle, c'était toujours la même chose, des reproches, des insultes. À chaque moment, il fallait qu'elle me reproche ses souffrances passées, qu'elle me dise voilà, moi j'ai souffert pour toi, j'ai fait ça pour toi. C'était toujours les mêmes choses. Il suffit qu'il y a quelque chose qui l'énerve, il fallait qu'elle rentre, qu'elle me trouve et qu'elle me frappe. J'étais vraiment son défouloir. J'étais celle qui faisait que quand ça allait mal pour elle, il fallait qu'elle se venge sur quelqu'un et c'était toujours moi. Toujours moi, donc j'aimais pas être avec elle, j'étais toujours enfermée dans ma chambre, dans le noir et je mettais la musique à fond pour pouvoir pleurer sans que qui que ce soit ne m'entende. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en fait, avec ma mère, on s'est gravement disputé et elle m'a mise dehors. Je suis allée chez mon oncle, elle a appelé mon oncle en lui disant de me mettre dehors, que de toute façon, moi j'étais sans famille, que qui voudrait de moi de toute manière. Donc elle a harcelé mon oncle pour qu'il me mette dehors. Elle me disait, t'as pas honte d'aller vivre chez mon oncle, toi t'as même pas de famille, même ton père il veut même pas de toi. Des choses comme ça, j'ai tellement entendu toute ma vie, mais ça fait mal quand ça vient de sa propre mère. Ça m'a vraiment... C'était vraiment très dur. Jusqu'à ce qu'un jour je suis venue en fait, parce que j'avais trouvé un petit logement sur Évry. Donc je suis venue récupérer mes affaires. Et quand je suis venue, j'étais accompagnée de mon oncle. Et j'étais accompagnée de mon oncle qui est ouvrier au centre d'accueil. Monsieur Samuel, il était venu ce jour-là en fait, c'était un pur hasard qu'on se soit rencontrés ce jour-là chez ma mère. Je voulais pas rentrer et c'est lui qui m'a dit non, rentre, je suis là quand même, fais-moi honneur, je suis là, je suis le grand frère, elle va rien te faire. Donc ce jour-là je suis rentrée pour récupérer quelques-uns de mes affaires
Et ma mère, elle a commencé à m'harceler. Pendant ces années, vous avez pensé à la mort? Oui. Qu'est-ce qui passait dans votre tête? Pendant ces années, je manquais vraiment beaucoup de confiance en moi. Je faisais croire aux gens que tout allait bien, que ma vie, elle était idyllique, mais en fait, c'était totalement faux. Lorsqu'on me voyait, on voyait une personne vivante, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement morte. J'avais qu'une seule envie, de mourir. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si tu te suicides, tu vas en enfer. Alors je me suis dit, bon, quitte à vivre l'enfer sur terre, je vais subir cette vie jusqu'à ce que la mort vienne me prendre. Donc tous les matins, je me levais en me disant, en espérant que la mort vienne me prendre aujourd'hui pour que ce calvaire se termine. Et ça a été ça tout le temps. Chaque jour pour moi, c'était difficile de me lever. Et chaque jour, en me couchant, je me disais, si je pouvais mourir dans mon sommeil, jamais me réveiller. On a eu une forte dispute où ma mère, elle m'a insultée jusqu'à un moment même où j'ai couru. Je suis même partie dans la cuisine, j'ai cherché un couteau, le couteau le plus pointu, et j'ai couru dans le salon. Ce jour-là, je voulais tuer ma mère. Mon oncle, heureusement, il m'a retenue, mais je lui ai dit non, tonton, soit c'est elle, soit c'est moi. Parce que j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus rien retenir. C'était soit elle vit, soit je meurs. On ne pouvait pas vivre toutes les deux. C'était impossible qu'on puisse vivre toutes les deux. Je pensais la tuer. C'était soit je la tue, soit je me tue. Si je ne l'aurais pas tuée, je me serais tuée. Mais heureusement, il y avait mon oncle qui m'a retenue. Il m'a tenu les bras derrière. Il a enlevé le couteau. Il m'a tenu les bras derrière. Il m'a tenu presque comme si j'étais une folle. Et je me débattais. Il me tenait comme ça. Il tenait les bras et ça m'énervait encore plus. Je me débattais. Si j'aurais pu le mordre, je l'aurais mordu. Même je pense que si j'aurais eu le couteau et que j'aurais pu le planter, lui, je l'aurais planté. En fait, à ce moment-là, j'étais devenue dingue. Il fallait que, en gros, je tue quelqu'un. Donc, ça pouvait être n'importe qui. La personne qui me retenait, la personne, peu importe. J'étais vraiment devenue dingue ce jour-là. Jusqu'à il me tenait, je me débattais. Et puis j'ai fini par pleurer et j'ai fini par lui dire, franchement, tonton, j'en peux plus de cette vie. J'en peux plus, j'en ai marre, je peux plus continuer comme ça. Et quand je suis venue, j'étais accompagnée de mon oncle. Et j'étais accompagnée de mon oncle qui est ouvrier au centre d'accueil, Monsieur Samuel. Et ce jour-là, c'est comme si le Seigneur m'avait parlé vraiment. Le Seigneur, il sait tout ce que tu as vécu. Il sait que tu es passé par des moments difficiles. Il sait que tu as vécu des violences. Il sait tout ça. Mais aujourd'hui, il est avec toi. Et où tu iras, peu importe où tu iras, il sera toujours avec toi. Maintenant, prends courage et bats-toi. Et sincèrement, cette parole, elle m'a touchée en plein cœur. Et c'était la première fois de ma vie où mes larmes ont coulé. Mais c'était des larmes de joie. C'était pas des larmes de tristesse. Où à ce moment-là, j'ai su que j'étais plus seule. Et franchement, à ce moment-là, je me suis donné corps et âme à mon Dieu. Corps et âme, corps et âme. Et à chaque moment où je sais que quand ça va mal, même si parfois je pleure, que les larmes coulent, ils coulent pendant un temps. Mais 3 secondes après, j'ai la joie dans mon cœur. Après ça, je me suis baptisée. Lorsqu'on a parlé du baptême, j'ai mis un peu de temps. Mais à un moment donné, je me suis lancée. Et quand je me suis baptisée, en fait, je suis sortie de l'eau. Et quand je suis sortie de l'eau, c'est comme si j'avais une paix totale en moi. Et là, c'est comme si dans mon cœur, j'avais la confirmation que j'étais devenue quelqu'un d'autre. Et que j'avais la force de Dieu en moi et son amour qui m'accompagnait partout. Et j'avais envie de crier à tout le monde que je les aimais. Même les gens que je croisais dans la rue, j'avais envie de leur dire « Je vous aime, monsieur, je vous aime, madame ». J'avais envie de dire à tout le monde. J'ai appelé ma mère. Vous êtes sortie de l'eau une nouvelle créature. Oui, et j'ai même appelé ma mère. J'ai laissé sur son répondeur « Maman, je t'aime ». J'ai dit « Maman, je t'aime » à tout le monde. J'ai dit à tout le monde que je l'aimais. J'avais envie. Ah, si je pouvais dire à toute la planète même, j'aurais dit à toute la planète « Je vous aime ». Parce qu'à ce moment, vous avez pardonné tout le monde. Ah, j'ai pardonné. Pas de rancœur, pas de haine, rien du tout. J'ai que de l'amour dans mon cœur. Vous avez pardonné votre mère? J'ai pardonné à ma mère. J'ai pardonné à ma mère. Et je lui ai dit, alors qu'avant je lui disais jamais, et je lui ai dit plusieurs fois, maman, je t'aime. Et je le pense sincèrement que je l'aime vraiment. Et il n'y a pas de rancune. Sincèrement, je vais vous dire, je sais juste que j'ai de l'amour dans mon cœur, c'est tout. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Dès que je me suis baptisée, je suis sortie, il n'y avait que l'amour dans mon cœur. Ça veut dire la vieille Théodora est morte. Elle est morte et enterrée. Ah, c'est ça. Et vous êtes sortie de l'eau, nouvelle créature. Nouvelle, totalement nouvelle. Totalement nouvelle. Quand j'ai commencé à m'affermir dans ma foi,
on parlait souvent du Saint-Esprit. Donc, du coup, je suis partie à la recherche du Saint-Esprit parce que pour moi, c'était vraiment important après le baptême. Donc, j'ai commencé à le chercher, à le chercher. Et puis après, un jour, je me souviens qu'on était parti à une veillée avec tous les jeunes. Et le pasteur Dominique nous avait posé une question qui était la suivante. Si vous étiez en ce moment même devant le Seigneur, qu'est-ce que vous lui direz? Et à ce moment-là, j'ai parlé sincèrement avec le Seigneur et je lui ai dit, si je serais devant toi, je ne sais pas si je tomberais à genoux, si je te baiserais les pieds comme tout le monde font, ou si je te saluerais, ou je ne sais pas ce que je ferais. Mais je sais que si je serais devant toi, je te dirais merci. Merci de m'avoir autant aimé et de m'aimer encore autant. Merci de m'avoir accueilli dans ta maison. Merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et de là, j'ai senti que c'était même pas moi qui parlais, mais c'était comme si tout venait de mon cœur. Et à partir de là, j'ai commencé à le glorifier, à lui parler d'une manière dont jamais je pensais pouvoir lui parler un jour. Et à ce moment-là, j'ai ressenti encore plus la joie, la paix, l'amour. Tout cela, j'ai ressenti encore plus dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours. Et dans ces jours, vous avez reçu le Saint-Esprit? Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là et c'était un moment magnifique aussi. Franchement, j'ai 2 grands moments dans ma vie, ils étaient magnifiques. Ils étaient excellents. Comment vous êtes maintenant? Alors là, maintenant, toujours dans la joie, toujours heureuse de vivre, surtout heureuse de vivre. Que Dieu vous bénisse.